Regarde ce mec qui s'est amusé à recréer le Grand Prix d'Émilie-Romagne 2022 en Lego. Verstappen gets away well. Daniel Ricciardo hits Carlos Sainz. Might not have been expecting it there, but this time around, Russell's made the move and he's made it stick too. As across the grass goes Sebastian Vettel, and here comes Valtteri Bottas, and Max Verstappen comes to the... Sacré boulot. Allez, c'est le début de ton Automoto Express. La Formule I, enfin sexy. Avec 316 millions de téléspectateurs sur la saison 2021, elle fait pas le figure face aux 1,5 milliard de fans qui ont regardé la F1 sur la même période. Mais la troisième génération de monoplace de Formule I vient d'être dévoilée. Elle est attendue pour la saison 2022-2023. Et ça donne envie, hein. Nommée Gen 3, elle propose 470 chevaux. C'est 135 de plus que la deuxième génération. Elle dépasse pour la première fois les 300 km/h en vitesse de pointe. On est loin de la première génération où il fallait changer de monoplace à mi-course. Même si elle n'est pas aussi attractive que la Formule 1, la Formule I attire de prestigieux constructeurs. Porsche, DS, Jaguar, Mercedes et bientôt Maserati par exemple. C'est le sujet de la question du jour. Regardes-tu la Formule I? Sinon, cette monoplace te donne-t-elle envie de t'y mettre? J'attends ta réponse dans les commentaires. Suzuki va quitter le MotoGP. Le média spécialisé motorsport.com a annoncé hier le retrait du constructeur japonais à la fin de la saison 2022. Pourquoi? Selon les rumeurs, c'est la faute à la crise qui touche les constructeurs automobiles. Suzuki n'a pas encore officialisé l'information, mais elle a eu l'effet d'une bombe. Personne ne s'y attendait. Déjà parce que Suzuki avait renouvelé son engagement l'année dernière, ce qui assurait sa présence jusqu'à la fin de la saison 2026. Et puis cette année, les résultats sont au rendez-vous. Alex Rins et Juan Mir sont respectivement 4e et 6e du championnat. Ce n'est pas la première fois que la marque japonaise se retire de la catégorie reine. Suzuki avait déjà fait une pause entre 2012 et 2015. En parlant de MotoGP, c'est le français Fabio Quartararo, champion du monde en titre, qui occupe la première place du championnat. Bonus écologique, fini les détournements. Jusqu'ici, la règle imposait de garder au moins 6 mois sa voiture neuve après avoir reçu un bonus écologique. Ce délai passe maintenant à 1 an avant de pouvoir la revendre. Il faudra aussi parcourir au minimum 6000 km. Le but est de limiter le détournement des bonus. Après avoir touché l'aide de 6000 €, certains n'hésitaient pas à revendre leur voiture d'occasion plus chère à l'étranger dès le délai de 6 mois passé. Ils réalisaient ainsi des plus-values en détournant le bonus français de son objectif. Si jamais tu ne respectes pas ces nouvelles conditions, il faudra rembourser l'aide gouvernementale reçue. Une banane peut-elle déstabiliser une Audi RS5? Comme dans Mario Kart quoi, c'est la question que s'est posée le collectif Hoonigan. Et alors ça donne quoi? Le résultat est plutôt surprenant. L'Audi RS5 est dotée du système de transmission intégrale Quattro, c'est l'un des plus réputés. Pourtant elle perd un peu d'adhérence au contact des pots de banane. C'est assez léger, hein, pas de quoi faire un tête à queue. Et puis l'électronique de l'allemande reprend vite le dessus. Conclusion, les pots de banane c'est à la poubelle, pas sur la route. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Elle portait sur la suppression des PV pour des excès de vitesse de moins de 5 km/h. Et on dirait qu'il n'y a pas vraiment débat, hein. Vous êtes très nombreux à vouloir qu'ils disparaissent. Philippe Olivier, tu vas un peu plus loin dans ton raisonnement. Tu es pour la suppression des PV pour des petits excès de vitesse hors agglomération, mais pas en ville. Comme tu dis, la ville n'est pas un terrain de jeu. Allez, on se quitte là-dessus. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, bonne soirée, allez ciao!